La chauve-souris est bien évidemment l'animal représentatif d'un super-héros bien particulier, Batman. Pourtant, Batman n'est doté d'aucun pouvoir particulier et vole dans la nuit uniquement grâce à ses grappins et autres outils. Il a cependant choisi la chauve-souris comme animal emblématique et a conçu son costume afin de ressembler au maximum à ce petit mammifère nocturne hors du commun. Les chiroptères ou chauves-souris sont des mammifères nocturnes volants. Près de 1000 espèces existent sur la planète. Leur habitat est varié: grottes, caves, cavités des arbres, greniers, tunnels d'égout. Le terme chiroptère signifie main ailée. Les chauves-souris possèdent en effet les mêmes os dans les membres antérieurs que nous. Il n'y a que la taille et la disposition des os qui diffèrent. Les ailes sont un outil précieux pour les chauves-souris. Elles leur permettent en effet d'être le seul mammifère doué de vol actif. Ce vol actif est à opposer au vol plané des écureuils volants, par exemple. Les chauves-souris présentent un système de déplacement très élaboré qui leur permet de localiser et d'obtenir des informations précises sur les objets de leur environnement. Ils reposent sur le principe de l'écho. L'animal émet des ondes sonores, celles-ci sont réfléchies par des obstacles rencontrés et seront reçues ensuite en écho par la chauve-souris qui obtient ainsi une vision acoustique précise de son environnement. Les ondes sonores de la chauve-souris sont produites au niveau du larynx et elles sont émises via ses narines et sa bouche. Ce signal est créé par des muscles extrêmement rapides, capables de se contracter à une fréquence très élevée. La fréquence de ces ultrasons varie selon les espèces et oscille entre 20 et 120 kHz. Selon le principe de l'écho, les ondes sont réfléchies par les obstacles rencontrés. Ils peuvent être aussi bien inertes que mobiles, comme dans le cas des proies. L'écho est alors perçu par les oreilles bien spécifiques de la chauve-souris. Une membrane à l'entrée de l'oreille va amplifier les ondes sonores jusqu'à ce qu'elles arrivent au tympan. Ces ondes sont alors converties en messages nerveux transmis au cerveau par le nerf auditif. L'écholocation fournit ainsi à l'animal 3 informations: la taille, la distance et la direction de l'objet. Le dispositif expérimental présent à l'écran va nous permettre de modéliser l'écholocation. On dispose d'un émetteur et d'un récepteur à ultrasons, d'un oscilloscope à 2 voies et, pour matérialiser la proie, d'un écran. Les chauves-souris émettent des ultrasons. L'onde sonore ainsi produite peut rencontrer un obstacle. L'écho ainsi créé est partiellement détecté par les oreilles de l'animal. L'ultrason produit régulièrement par la chauve-souris est représenté ici. Lorsque l'écho est capté, la chauve-souris dispose d'un nouveau signal qui est décalé par rapport au signal d'émission. Ce décalage correspond au temps mis par l'onde sonore pour effectuer l'aller et le retour. Le cerveau de l'animal est alors capable de mesurer cette durée et de déterminer la distance qui le sépare de sa proie. On peut connaître le temps écoulé entre l'émission et la réception en mesurant l'écart entre les deux signaux. Une fois ce temps connu, ici 1,9 millisecondes, on peut déterminer la distance séparant l'émetteur du récepteur en connaissant la vitesse de propagation de l'onde. Celle-ci étant de 340 mètres par seconde. On en déduit par une simple multiplication que la distance émetteur-récepteur est de l'ordre de 64 cm. Pour connaître la distance émetteur-proie, il faut simplement diviser cette distance par 2, soit 32 cm. Ce que notre règle confirme.